Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Jurassic World Renaissance ou Jurassic World Rebirth en version originale. C'est le 7e film de la saga Jurassic Park, Jurassic World qui, d'après ce qu'on a pu comprendre, a objectif de relancer un nouveau cycle dans la franchise Jurassic World. On le sait, la saga Jurassic World a eu quand même alors selon moi en tout cas, un excellent démarrage. Je parle pas de Jurassic Park qui est pour moi vraiment très bien, mais là je parle de Jurassic World, la trilogie. Le premier film est pour moi vraiment un film que je trouve absolument génial de tout point de vue, parce que c'est probablement le rêve de gamin qui a été réalisé dans ce film, c'est-à-dire de voir le parc ouvert. Ce qu'avait jamais fait aucun des Jurassic Park précédents, où à chaque fois on revenait sur des îles dans lesquelles ça a mal tourné. Et là on voyait justement le parc, l'idéal de John Hammond sortir de terre, quoi, et c'était assez formidable. Le deuxième avait un parti pris un peu plus horrifique, un peu plus effrayant, etc., etc., et qui a payé ou pas payé, moi en tout cas j'avais été déçu, mais pas non plus trop déçu, mais j'avais été déçu. Et le dernier m'avait, mais alors énormément déçu, malgré le retour des anciens du casting, etc. Et même si c'est pas une purge non plus, mais c'est vrai qu'on avait eu une baisse de qualité sur l'ensemble des films. Et finalement, on se retrouve donc avec ce Jurassic World Rebirth, un petit peu comme ils ont fait d'ailleurs avec la Planète des Singes qui a été relancée après une saga, une trilogie particulièrement réussie. Ils reviennent avec, pour le cas de la Planète des Singes, pardon, ils sont revenus donc avec un nouveau film, la Planète des Singes, que moi j'ai beaucoup aimé et je sais qu'il a été très critiqué. Très critiqué par contre pour des raisons parfois que je ne comprenais pas, puisque je n'avais pas forcément vu moi toute la saga Planète des Singes des vieux films, et là je trouve que ça va être super important d'en parler parce que sur ce film-là, Jurassic World Rebirth, ça, je vais ressortir des arguments qui étaient sortis pour la Planète des Singes, ce qui est un peu donc joue contre mon camp, mais écoutez, c'est comme ça, je connais mieux Jurassic Park que la Planète des Singes. Alors, si on devait résumer le film, je sais pas si vous en donnez j'ai un résumé, mais en gros c'est les dinosaures, après la destruction de l'île d'Isla-Nublar, sont dans le monde. Voilà, ils sont avec les gens, avec les autres animaux, etc., etc., peu importe. Certains ont réussi à s'acclimater à la vie avec donc des humains, avec d'autres animaux, etc. Et d'autres n'en ont pas été capables. Et donc ils meurent, mais ils meurent par le fait qu'ils disparaissent de la surface de la Terre car ils ne sont pas adaptés à la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Et une femme, donc Zora Bennett, est engagée pour mener une mission secrète pour aller chercher l'ADN de 3 dinosaures qui permettrait de créer on pourrait dire un vaccin ou en tout cas un remède à certaines maladies. Donc là on est plus sur le concept de on va remettre des dinosaures parce que ça fait kiffer les gens, etc. Non, on est plus sur les progrès génétiques, etc. de InGen, etc. Ça peut servir à l'humain. Et donc on va aller chercher ces 3 ADN là et l'entreprise en question, évidemment pharmaceutique, va gagner des milliards, des billions de dollars si effectivement ils arrivent à créer un remède à certaines des maladies, s'ils ont pris des maladies très connues. Et donc il fallait un mosasaure, un titanosaure et un Quetzalcoatlus. Donc il y en a un, en gros il est dans l'eau, un sur terre et un dans les airs. C'est assez marrant parce que ça permet, on voit que c'est quand même fait c'est-à-dire pour qu'on ait vraiment 3 lieux très différents et 3 endroits et 3 atmosphères différentes et 3 façons de vivre le danger d'une autre manière. Je trouvais que c'était pas si mal. Et c'est donc au large de la Guyane française que se trouvent ces trois dinosaures en question. Et donc Zora, avec son équipe, ils vont mener cette mission. Et en parallèle, on a une famille, donc la famille donc, de Reuben Delgado, qui va... C'est compliqué, mais en gros, ils sont dans une sorte je sais pas, de croisière, on pourrait dire, etc. Avec ses 2 filles et puis le petit copain de sa fille la plus grande. Et ça va mal tourner, leur bateau va se renverser. Tu te dis déjà pourquoi ils sont là, on comprend pas tellement, ils sont vraiment là pour être posés là. Et évidemment, leurs chemins vont rencontrer l'équipe en question et ils vont essayer de s'en sortir et d'accomplir la mission d'une certaine manière, mais aussi évidemment de quitter l'île puisqu'il va se passer plein de problèmes. Bon, finalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film?
Je vais pas y aller par quatre chemins, je vais pas prendre de pincettes, je vous ai fait une critique d'ailleurs, j'espère, enfin allez la voir parce que vraiment j'ai été dithyrambique, j'ai adoré ce film, je suis allé voir F1 et ça a été pour moi une immense claque, j'ai adoré vraiment, mais quelle merveille, j'ai adoré. Et ben là, ma déception a été immense. Mais quand je dis immense, c'est immense, c'est-à-dire que je me suis vraiment ennuyé. Je vais même aller plus loin. J'ai fait des facepalms dans la salle, des facepalms. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est vraiment genre t'es comme ça, tu fais non, ils vont pas faire ça et si. Alors je vais critiquer trois choses. Déjà bon, le casting il n'est pas critiquable parce que quand même Scarlett Johansson, si on regarde le casting quand même, vous avez donc Scarlett Johansson, Mahershala Ali qui est génial, c'est un des meilleurs acteurs que je connaisse. Jonathan Bailey qui est le docteur Henry Loomis qui est bien, Rupert Friend. Attendez, je regarde, c'est juste pour afficher. Voilà, qui est donc le personnage de Martin Krebs, qui est, pour information, que moi j'avais découvert dans la série Homeland, et je sais qu'il a des capacités et qu'il joue extrêmement bien. Le personnage est imbuvable et nul, c'est une catastrophe. Et alors, toute la famille, là, la famille Delgado, oh, mon Dieu Seigneur, Ruben, Teresa, Isabella, et le petit copain là, oh, mais c'est une catastrophe. Le pire, pour moi, c'est le petit copain. Là, on a atteint, mais alors le sommet de... C'est genre, cette famille, ils se disent jamais rien d'intéressant. Jamais. 2, les personnages ne sont jamais attachants. 3, ils font des bêtises qui sont débiles. Mais vraiment débiles. 4, ils essayent de faire croire que la fille, elle est amoureuse de ce mec-là. Quand? Comment? Pourquoi? Il n'y a jamais de scène où vous les voyez se prendre la main, alors qu'à la fin, à la toute fin où ils sont dans les bras, mais c'est tout. Mais le reste, ça ne va pas, ça ne marche pas. C'est, tu te dis peut-être que, mais en vrai, c'est tellement un couple en carton-pâte qui n'existe pas, il n'y a rien. Au-delà de ça, les scènes où cette famille est, mais ça n'a aucun intérêt. Ils se baladent sur, donc, dans l'eau, puis après sur l'île, etc. Franchement, mais c'est des personnages qui sont creux. Le père, il sonne creux. La fille, elle sonne creuse. La petite, c'est celle qui... ils ont mis un petit dino en se disant peut-être que ça fera un duo un peu attachant. Honnêtement, c'est lourd, c'est forcé, c'est pas intéressant et ce n'est pas bon. Tu connais la mission maintenant. C'est là où il y aura le plus d'action, évidemment, parce qu'ils essaient de récupérer l'ADN des dinos, vous l'avez compris. Donc il y aura plus d'action, il y aura plus de retournements, etc., etc. Je le dis, c'est probablement ce que j'ai quand même préféré. Il y a une des scènes notamment, j'en reparlerai dans la partie spoiler, mais une scène qui était particulièrement marquante et stylée. Il y a une scène dont je n'ai pas parlé, c'est la toute première scène du film que j'ai trouvé absolument géniale. En fait, il s'avère que les 5 premières minutes, je les ai trouvées géniales, et après, je me suis fait chier du début à la fin, quasiment. Il y a eu un passage un peu plus sympa, j'y reviendrai dans la partie spoiler, mais globalement, sur l'ensemble, j'ai trouvé que c'était assez ennuyeux. Assez ennuyeux parce que c'est un film qui n'a pas d'âme. Alors, c'est terrible de dire ça, mais en gros, si vous êtes un fan de Jurassic Park et de Jurassic World, mais potentiellement encore plus de Jurassic Park, ils ont volé une grande partie des séquences de Jurassic Park et de Jurassic World. Mais le truc, c'est que quand tu fais ça avec un film médiocre, mettons, précédent, tu peux faire mieux. Tu peux peut-être te dire avec une sorte d'ego, je vais faire mieux que Steven Spielberg. Bon bah spoiler mon grand, t'es allé très très loin. Il y a une scène par exemple, qui est pour moi la scène culte, enfin une des scènes cultes de Jurassic Park, c'est une scène dans laquelle il y a, vous savez, les raptors qui passent dans la cuisine comme ça, et vous avez les deux enfants qui essayent de leur échapper dans la cuisine. Cette scène, elle est terrifiante, elle est voilà, angoissante, on est presque oppressé, etc. Franchement, c'est une super scène. Là, ils ont voulu refaire la même. On n'est plus dans une cuisine, mais ils ont voulu refaire la même. Ah bah la copie, hein. Ah bah ouais, sauf que bon bah il y a Steven Spielberg et puis à côté, comment il s'appelle le réalisateur par curiosité? C'est Gareth Edwards. Et ben je trouvais que c'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait et pourtant ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, ni la capacité, ni les effets spéciaux, etc. Il y a quand même eu des bonnes choses. Je le dis par exemple quand ils ont vraiment voulu faire peur, c'est-à-dire qu'il y a un énorme monstre, on peut même pas parler de dinosaure, c'est plus un dinosaure. Et là, ils ont créé un monstre. Si vous êtes fan des sagas un peu comme Godzilla, Kong, etc., vous allez retrouver cet aspect-là. Parce qu'il y a vraiment un monstre énorme, gigantesque, voilà, et qui fait peur et qui tue des gens.
mais c'est plus un dino, il ressemble pas à un dino, c'est un truc qui tue des gens, c'est tout. Donc même d'ailleurs le côté pour ceux qui aiment bien les dinos dans Jurassic Park, il n'y en a pas tant que ça de dinosaures. Il y en a, mais c'est pas tant que ça. Le gros monstre, c'est pas un dino, c'est un truc, c'est une création. Je sais pas si vraiment c'est un beau projet de faire ça. Est-ce que vraiment les gens qui viennent voir la saga Jurassic World, ils veulent vraiment que du gros bestiaux, mais ils veulent pas plutôt des dinosaures quand même? Parce qu'on aime bien les dinosaures normalement sur Jurassic Park. Bah là, il y en a pas tant que ça. Il y en a, mais pas tant que ça. La scène en bateau, elle est pas mal. C'est la première scène dans laquelle il va se passer pas mal de choses, donc évidemment, et qui va amener la catastrophe. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé que il y a des scènes qui sont un peu meilleures, enfin des moments un peu meilleurs, mais globalement, c'était pas dingue quoi. Tu les vois facilement mourir, c'est pas tant enthousiasmant, et ça ne m'a pas plus emballé que ça. Il y a une scène dans la forêt avec un T-Rex qui est particulièrement réussi, qui se déroule dans un étendue d'eau là, qui est magnifique, qui est vraiment, mais qui va vous prendre, vous allez voir, ça va être super. Et la fin est correcte, elle conclut bien le film, etc. Et donc je trouve que c'est un film qui est vraiment assez mauvais, pour ne pas dire catastrophique. Mais le truc c'est que je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. C'est qu'ils ont essayé, après le Jurassic World qui avait déçu, de revenir à un retour aux sources. Sauf que ce retour aux sources, je trouve que ça faisait un film sans âme. Et le problème, c'est que les personnages n'étant pas intéressants, aucun d'entre eux n'est intéressant. Le seul qui a un peu d'intérêt, c'est le personnage interprété par Mahershala Ali, qui est un peu meilleur, un peu, mais le professeur d'histoire, enfin le prof d'archéologie qui est dans un musée, il est franchement mais nul. Il y a un moment, ils essayent par exemple, ils le mettent sur un arbre et il essaye un peu de faire une réflexion philosophique, etc. Un peu à la Ian Malcolm. Non mais c'est une pâle copie, ça ne fonctionne pas. Et bref, je trouve que ce qu'ils ont raté, c'est qu'en fait ils se sont dit, on va mettre des monstres, et on va travailler l'atmosphère, mais on va travailler aucun des personnages. Mais si on s'en fout de ce qui va leur arriver, si on s'en fout qu'ils réussissent, si on s'en fout, machin, etc., il n'y a aucun instant où on est intéressé par ce qui se passe. Et donc, je me suis profondément ennuyé. Il s'avère que je ne regardais pas ce film seul, et la personne qui était à côté de moi a passé son temps également on perd qu'on soufflait, mais je vous le dis, on faisait des facepalms, un peu du style, mais non, ils vont pas faire ça. Les discours qui étaient tenus, mais non, il va pas dire ça, mais si. Et comme je vous le dis, la famille, mais c'est terrifiant, ils ne se disent rien, c'est une horreur absolue. Bref, je vais m'arrêter là, mais c'est pour expliquer que c'est un film qui pour moi a complètement tout raté, mais qui a voulu réussir un truc, c'est l'atmosphère un peu peur, horrifique, etc. Et là-dessus, que ce soit dans la première scène ou dans la scène dont je vous parlais avec le T-Rex, elle est plutôt réussie. Mais sur le global, je trouve que c'était des scènes très plates, sans âme, ou des copies de scènes qu'on avait déjà vues. Il y a une scène par exemple avec des œufs qui est exactement la même scène qu'on avait évidemment dans le troisième Jurassic Park, pardon. Je voulais parler de la scène de la cuisine. Il y a eu des scènes qui ont été inspirées de Jurassic World, etc. Et je trouve que c'est un peu un panachage d'idées qu'il y avait. Et c'est là que je me suis dit tout le long, est-ce que Gareth Edwards avait vraiment des idées sur ce film? Est-ce qu'il avait vraiment une idée de ce qu'il avait envie de faire? Je trouve que ça se voyait bien dans le premier, les 5 premières minutes, là, la scène est vraiment spectaculaire, je vous en parle dans la partie spoiler. Mais le reste, au global, t'avais l'impression qu'il n'avait pas d'idée et qu'il s'est dit, bah, je vais faire un peu ce que les gens peuvent attendre potentiellement d'un Jurassic Park. Mais ça produit, je trouve, un film sans âme. Et surtout, vraiment, le script, les personnages, ça va pas, quoi. Ils sont pas intéressants. La famille, c'est une horreur. L'équipe, c'est une horreur. Il n'y a rien qui va. Vraiment. Bref. Si la vidéo vous a plu, notamment, vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager. Et je vais passer en partie spoiler, elle va durer très peu de temps, mais c'est juste pour revenir sur les 2 scènes en question, sur lesquelles j'ai vraiment envie de m'attarder pour expliquer pourquoi elles sont vraiment très bonnes. Si évidemment vous avez vu le film, vous pouvez me le mettre dans les commentaires et me donner votre avis. Si vous ne l'avez pas encore vu, bah, en tout cas, allez le voir ou pas, et vous m'en ferez un retour. Mais en tout cas, moi j'ai été profondément déçu. Je passe à la partie spoiler. Je passe maintenant à la partie spoiler de la vidéo, elle sera très courte, mais je vais revenir sur les 2 séquences que je n'avais pas forcément explorées. Alors vu que j'ai pas vu la bande-annonce, je sais même pas en plus d'ailleurs si c'est spoilant ou pas spoilant, donc je préférais le mettre en partie spoiler au cas où. La première scène, c'est une scène en fait qui m'a fait beaucoup penser à Alien. C'est pour ça que je vous expliquais que c'est plus un film de monstre qu'un film de dinosaure. En fait, il y a un labo dans lequel ils ont fabriqué ce dinosaure. J'ai fait un facepalm. Le monstre, je vais pas appeler ça un dinosaure, le monstre, la créature, l'alien, dans un endroit dans lequel les mecs ils arrivent, on les fait se déshabiller, ils sont tout en blanc, ils passent dans un sas de sécu, ils passent dans le sas de sécu d'après. Le mec, il est en train de bouffer une barre de chocolat là et son papier il s'envole.
Vlati pas que ce papier, il se met dans la ventilation. On aurait cru destination finale. Mais même destination finale, ils n'ont pas des morts aussi connes. Hein. Là, il part dans la ventilation et ça fait bugger le système et ça libère le monstre. Je vous promets que c'est vrai. Ça faisait 5 minutes. Oh, le facepalm. La scène est très bien, quand il revient là et que le monstre est libéré, etc. et que l'abandonne avec la clé, etc. C'est vraiment très très beau. Faut le dire avec la lumière et tout, c'était magnifique. Mais... Oh. Déjà à 5 minutes, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Oh. J'ai fait un facepalm, j'ai fait mais non. Mais non. J'ai dit mais là normalement, mais... Enfin, je veux dire, je veux bien que l'aspect sécuritaire, etc. Mais un morceau de papier de sneakers a fait démolir le système et libérer le monstre. Et ça, il s'est dit, Gareth Edwards, ça c'est un script incroyable. Mais il se fout de la gueule du monde, cette espèce de... Bon, faut que je reste poli, mais... Non mais sans déconner. C'est... Oh, j'en reviens pas. J'en revenais pas. Il fallait me pincer. Pincez-moi. Ils ont pas fait ça quand même. Bah si. Quelle merde. Oh, j'en revenais pas. Après, donc, la constitution de l'équipe est très longue. Les personnages sont, franchement, ils sont pas très intéressants. Le prof, avec la discussion, elle est pas folle. La discussion avec Marshall Ali, elle est pas folle, etc. Bon, bref, c'est pas ouf. Finalement, ils partent. Ils retrouvent la famille et je vous expliquais qu'il y avait une scène dans l'eau, là, etc. Et la bonne idée, c'était la scène où il laisse partir la fille et que donc ça fait un peu un suspense de quand ils vont se retrouver, de est-ce qu'il l'a voulu la tuer ou pas, etc. etc. Bon, ok. Maintenant, après, derrière, bah, voilà, la partie sur l'île, je trouve que la scène où vous avez le jeune, donc le garçon qui est le petit copain, il est là, et en fait, il y a une créature qui se rapproche, un dinosaure et tout, et hop, le dinosaure se fait attraper. J'ai trouvé que c'était un super contre-pied, ça c'était une bonne idée, bravo, c'est une super idée. La scène également du radeau, enfin en tout cas voilà, du bateau quoi, qui est dans les chutes d'eau on va dire, ou en tout cas qui est dans la rivière et qui est poursuivi par un T-Rex. Alors déjà bravo à celui qui a fait ce truc là parce que il résiste à des coups de T-Rex, c'est à dire que le T-Rex il mange dedans le truc, il bronche pas, il reste gonflé etc. Incroyable, qualité, Dodge qualité, hein, enfin, magnifique. Mais bon, la scène, il faut le reconnaître, elle est particulièrement effrayante. Quand il y a un moment il finit dans l'eau et que tu as le T-Rex comme ça qui met sa tête dans l'eau, etc. J'ai trouvé que ce passage-là m'a relancé un peu dans le film parce qu'à ce moment-là j'étais vraiment au bout du bout. Parce que la partie dans l'eau, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas trouvée extrêmement spectaculaire. Après même la partie où ils voyagent, où ils visitent l'île, etc. Elle était correcte, mais par exemple ils vont voir des sortes de diplodocus qui sont très grands. Là c'est pas un diplodocus, mais ça s'appelle un gigant, je sais pas quoi là. Comment ça s'appelait, un titanosaure, voilà. Mais la scène avec la musique de Jurassic Park qui revient, alors évidemment ça fait plaisir, il y a une côté nostalgique, mais je vous dis ça faisait vraiment repomper de la scène, et donc forcément moi, la scène du Diplodocus dans Jurassic Park le premier, elle reste 100 fois meilleure que celle-ci, parce qu'il n'y a pas la même émotion, parce que les personnages sont pas travaillés de la même manière, et donc on n'est pas autant emballé quoi, faut le dire, parce qu'ils sont pas dans le même but, il n'y a pas la même fascination pour ce qu'on voit, etc. Bref. Et puis donc on arrive donc la scène du T-Rex comme je dis dans l'eau etc qui est vraiment très très belle. Puis on enchaîne avec donc la scène de l'hélicoptère, enfin il y a une scène avec d'abord des pteranodores, je sais pas comment on appelle ça, des petits, voilà, qui volent, etc. Et elle vient chercher les œufs, etc. Bon, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est pas non plus spectaculaire, voilà, c'est correct, mais ça va, ça fait le café. Et après, on a toute la scène de fin, avec donc le monstre qui apparaît, qui est libéré, etc. Et là, il y a une atmosphère de peur qui est plutôt réussie, il faut le reconnaître, mais le fait que moi, j'en avais plus rien à battre de ces personnages, avec une seule envie, c'est qu'ils crèvent tous, qu'en vrai, j'étais pas du tout investi, j'étais pas du tout emballé par cette histoire. Et donc finalement, je ne me suis jamais à aucun instant intéressé à cette histoire. Et donc forcément, voilà, je pense que le script, les personnages ont vraiment tué cette histoire. Je pense qu'il y avait peut-être un meilleur potentiel et puis peut-être que des meilleures idées. Vous voyez, l'idée de la scène d'intro, l'idée de le T-Rex dans l'eau, etc. L'idée de le garçon qui est retourné et puis au final c'est un contre-pied. Ça c'était pas mal, c'était pas mal. Mais c'est trop peu. Et je trouve que ce film, voilà, a jamais réussi à dépasser particulièrement et à être particulièrement enthousiasmant. C'est un film moyen, c'est un film très moyen. Voilà, c'est un film très médiocre, pardon, je dis moyen pour être sympathique, mais très médiocre. Franchement, j'ai pas du tout aimé ma séance. Et comme je vous l'ai dit, quand on commence par un facepalm du futur, déjà, rien que les 5 premières minutes, j'étais là, j'ai dit, ce film va être abominable. Et en fait, tout le long du film, j'étais là à me dire, il y a de temps en temps un peu du mieux, mais au global, c'est un film qui ne me crée aucune émotion.
Rien. Je n'étais absolument pas investi, je n'avais pas du tout envie de savoir ce qui allait leur arriver. Et finalement, ce film, il retombe complètement à plat. Voilà. Dites-moi évidemment dans les commentaires si vous avez aimé ce film, si vous avez regardé, etc. Ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!